Hola, salut à tous, chapitre 97 de Kagura Bati est là. On parle de Kagura Bati, un tome, le tome 9 précisément. Il apparaît dans le Top Recon de cette semaine. Donc logiquement, le tome 10 on devrait l'avoir, ouais, janvier-février, hein, je pense. Ouais, janvier-février. Et j'espère vraiment que pendant la Jump Festa en décembre, on aura l'annonce tant attendue de l'animé parce que oui, il serait temps. Il serait temps. Donc oui, on s'est arrêté quand Chiro et puis Samura essaient d'entrer dans le QG des Kaminabi, mais ils sont bloqués. Il y a eu un petit combat entre en gros Yura et puis Azami quoi. Ouais, c'est plutôt. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. Ça va un peu dans tous les sens. Et il serait temps qu'on voit Chiro, parce que ça fait depuis trop longtemps. Je sais pas. Peut-être dix- un tome, l'équivalent d'un tome, hein, ou une dizaine de chapitres, hein, qu'on l'a pas vu, quoi. Donc il serait temps qu'on le revoie, parce que, oui, ne pas le voir, ça fait très bizarre, quoi. Quand même, le perso principal et les autres ont eu assez de lumière, entre guillemets. Donc il serait temps qu'ils reviennent et soient actifs, quoi. Donc j'espère vraiment que c'est dans ce chapitre que il va refaire son apparition, quoi, qu'il va revenir parce que ne pas le voir, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, allons-y. Première page. Chez Chanomet, ce qui scrute d'un œil intense. Et le regard qu'on nous montre, c'est celui de Azami, apparemment. Le petit chapitre, c'est réceptacle. Et là, d'un coup, la voix tout fait. Le siège du Kaminabi est protégé par une barrière qui ne laisse entrer personne, à exception des employés de l'organisation. Cette barrière solide et gigantesque puise sa force dans le pouvoir de la nature. Le réseau de sortilèges qui recouvre cette immense structure souterraine convertit la chaleur de la Terre en énergie occulte et alimente l'intérieur du bâtiment. L'énergie occulte est l'énergie vitale. Elle circule dans le corps des humains et par l'intermédiaire de leur volonté matérialise de la sorcellerie. L'énergie occulte qui appartient à l'énergie occulte qui n'appartient à personne ne peut être manipulée. Autrement dit, cette quantité d'énergie colossale n'est pas destinée à finir entre les mains humaines. Et quand l'énergie occulte n'a nulle part où aller, elle disparaît tout naturellement. Et là, on nous montre ceux qui, en gros, surveillent quoi le QG, l'un d'eux fait. C'est pour ça que je suis là. Et là, avant tout fait, le pivot de la barrière, celui qui trône en son centre, est choisi une fois par décennie parmi de nombreux candidats. On lui promet une récompense telle qu'il pourra passer le reste de ses jours à prendre du bon temps après ses 10 années de service. Tout d'abord, l'individu choisi doit transformer son corps. On lui demande d'avaler un truc. Mhm. Après avoir erré entre la vie et la mort pendant 4 mois environ, il perd un certain nombre d'organes ainsi que ses fonctions reproductrices. L'énergie occulte qu'il n'avait nulle part où aller est alors transformée en barrière protectrice par l'intermédiaire de l'élu. Ok. Si- il, il est le seul à être, il est le seul à pouvoir ériger une barrière aussi puissante. Installé au centre de celle-ci, il est soutenu par 6 autres personnes connectées à lui. Et là, on montre dans les hauts gradés des Kamnabi, il fait. Tu dis que le pouvoir du CUT a été libéré à l'intérieur du bâtiment. Et le gars qui surveille en gros le QG, quoi, il fait oui. Le gars qui lui pose la question, fait derrière. Et les sabres sorcelés que l'on sent à la surface, ils sont venus en renfort. Pourquoi ne le sont-ils pas dans ce cas? Et là, le gars qui surveille fait le signal a été coupé. Il doit y avoir un problème avec la barrière. Et là, le haut gradé qui posait la question dans sa tête. Seules les 6 autres personnes ici, les 6 autres personnes ici sont capables d'influencer la barrière d'une quelconque manière. Il y a donc encore un traître parmi elles. Il regarde toutes les personnes autour. Les gars comprennent qu'il a compris que l'un d'entre eux est un espion. Il commence à paniquer. Et là,
le gars qui gère tous ceux, l'élu, quoi, le gars qui contrôle tous les autres tours, quoi, qui surveille en gros, qui redirige l'énergie occulte, il fait non, il n'est pas ici. Et le gradé fait qu'est-ce que tu racontes? Tout ce qui peut modifier les caractéristiques de la barrière se trouve dans cette pièce. Et le gars qui contrôle la barrière fait non, il y a quelqu'un d'autre. Et il fait hein? Et le gars lui fait quelqu'un qui, tout comme moi, est devenu un réceptacle. Et là, d'un coup, un message retentit et fait que tout le monde écoute. Je serai bref et je ne me répéterai pas. Un autre réceptacle se trouve actuellement au siège. Et là, Akuri entend ça et fait un réceptacle. Et le haut gradé qui était avec lui tout le temps, qui s'appelle Ishiki, il fait c'est ainsi que l'on appelle celui qui utilise son corps pour contrôler la barrière protectrice. Normalement, il n'est censé y avoir qu'un seul. Et là, Ishiki sur sa tête, un deuxième réceptacle. Et là, le haut gradé qui répond le message fait cette personne a probablement modifié les conditions d'accès de la barrière. C'est pour ça que les renforts sont bloqués à l'extérieur. Et Ishiki sur sa tête, ils avaient prévu le coup. Actuellement, l'homme au centre de la barrière est censé être le seul et unique réceptacle, mais pour parer à tout imprévu, nous avions déjà préparé le matériel pour former son successeur. Il était évident, il était évidemment sous haute surveillance, mais avec l'aide de Kassen, n'importe qui aurait pu mettre la main sur le rouleau et le remplacer par un faux. Après cette disant dans sa tête, Ishiki fait je vois. Je vois que vous avez été très prudent. Akuli, Kili, désolé, mais vous allez devoir retourner au combat. Notre priorité absolue est de reprendre le contrôle de la barrière. Et Akuli et Kili font, ok. Et, et Ishiki fait, maintenant qu'il y a un deuxième réceptacle, le flux d'énergie occulte est perturbé. Le circuit qui génère la barrière a subi des variations modifiant. Le circuit qui génère la barrière a subi des variations modifiant. Ah, le circuit qui génère la barrière a subi des variations, modifiant par la même occasion les conditions d'accès. À présent, le rôle de la barrière est d'empêcher uniquement l'entrée des deux sabres ensorcelés. Mais ces méthodes sont brutales. Maintenant qu'il existe un deuxième réceptacle, toute cette énergie est instable. Et en conséquence, les transmissions entre le siège et les alentours sont perturbées. Mais cela semble aussi faire partie d'autres plans. Et là, le gars qui gérait le réceptacle qui était à la base réceptacle fait quand bien même nos ennemis auraient eu cette opportunité, ce n'est pas un prix qu'on peut payer à la légère. Et le gradé qui est vers lui lui fait ça prouve à quel point ils étaient déterminés en venant ici. Euh, et là derrière, l'un des gars d'Ishaku fait nous ferons de toi, nous ferons de Yura un roi. Et, et là, on montre Yura blessé pendant son combat contre Azami. Il fait tu vas t'épuiser rapidement à te battre de la sorte. Et Azami lui fait c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça vaut aussi pour toi. Malgré le pouvoir du Seiuchi, tu te fais malmener par un simple être humain. Peut-être faudrait-il mieux te dépêcher, tu ne crois pas? Et Yura fait je commence à m'approprier son pouvoir petit à petit. Et là, on voit qu'autour de lui, il y a des fleurs qui vont à pousser. Je vais désormais pouvoir répondre à tes attentes. Je vais apporter l'ordre à ce pays. Et là, on change de point de vue, on nous remontre Ishiki et Kassen, l'espion. Kassen fait comme tu viens si bien de le dire, à cause de son instabilité, la barrière deviendra inefficace d'ici quelques minutes. Mais Yura atteindra le maître sabreur bien avant ça. Et Ishiki lui fait alors tout ce qu'on a à faire, c'est éliminer votre réceptacle et restaurer la barrière avant que ça n'arrive. Et là, on nous montre Azami qui se dit dans sa tête une fois la barrière restaurée, les renforts pourront nous rejoindre. Si nous voulons arrêter cet homme une bonne fois pour toutes, les sabres sorciers seront indispensables. Et là, on nous montre Natsuki. Rappelle-toi, Natsuki, c'est le frère de l'ancien détenteur du Kunogumo. En gros, Natsuki Misaka
frère de Ibuki Misaka, qui était l'ancien propriétaire du Kunegumo. On voit Natsuki en train de s'en dégoûter de sa bouche. On nous montre aussi Okuto, le gars qui veut se battre contre, rappelle-toi, Urua, Urua, voilà, Urua. Donc on nous montre tout ça. Et on voit... non, c'est... On nous montre Natsuki et Urua. On ne voit pas Okuto. On montre Natsuki et Urua. Les deux derrière foncent sur Yura. Ils foncent sur Yura. Et là, on voit Yura qui se dit dans sa tête. Les os et les muscles de mes deux bras sont réduits en bouillie. Le Shiuchi est beaucoup trop puissant. C'est fâcheux. De mon côté, malheureusement, mes ressources sont limitées. Dans peu de temps, je perdrai tout moyen de me battre. Mais soit. Et là, il dit ouvertement. Attends. Ah non. Attends, c'est... Non, non, c'est... je me dis bien. C'est Azami qui parle. Azami se dit dans sa tête. Les os et les muscles de mes deux bras sont réduits en bouillie. Le Shiuchi est beaucoup trop puissant, c'est fâcheux. Parce qu'il a reçu des coups, quoi, de Yura. Et de mon côté, malheureusement, mes ressources sont limitées. Dans peu de temps, je perdrai tout moyen de me battre. Mais soit, il a dit ouvertement, je peux encore tout cogner. Et là, il se dit dans sa tête, je vais essayer de gagner autant de temps que possible. Mais il faut seulement que les autres arrivent avant que j'y passe. Et là, l'un des hauts gradés vers le premier réceptacle, il fait. Où se trouve l'autre réceptacle? Le premier, il fait. Je l'aurais senti s'il avait été au siège tout ce temps. C'est forcément l'un de ceux qui se sont introduits ici. Et là, le haut gradé vers le premier réceptacle fait. Encore une chose, par le haut-parleur. Tuer tous les membres de Ishaku. Si certains tentent de s'imposer, c'est qu'ils sont de leur côté. Il est plus qu'urgent de vous débarrasser de Ishaku. Mhm. Et là, on nous montre tous les gars d'Ishaku, quoi. Et encore qui sont encore vivants. Et on nous fait comprendre que l'un d'entre eux est le réceptacle, entre guillemets. En gros, on voit que oui, il y a Okuto, il y a le gars qui, en gros, met en gros son pull jusqu'à la bouche, quoi. Donc, jusqu'au nez, on voit même pas son nez, quoi. Il y a une fille et un autre qui baille tout le temps. Dans le gros, le réceptacle numéro 2 est parmi... c'est... Ils sont 5, ouais, c'est 5 personnes. Et là, derrière, chez Shadowmare, restaurez la barrière et faites entrer Chihiro et Samura. Et là, c'est la fin du chapitre. Mhm. Ouais, comme d'hab, bon chapitre, il n'y a pas à se plaindre du manga. Et, on a pas, et cette fois-ci, le mangaka a eu assez de temps, enfin, il n'a pas eu de problème pour la deadline parce que le chapitre, il n'y a pas de dessin gribouillis, il n'y a pas de trucs bizarres comme en gros on a eu aux deux derniers, quoi. Donc on comprend que ce chapitre-ci, il a rendu en temps et en heure et il n'était pas entre guillemets en mode rush, rush, rush et où il doit tout faire à la va-vite pour en gros rendre vite fait le chapitre, quoi. Là, il a eu assez de temps entre guillemets parce que rappelle-toi aux deux derniers, quoi, surtout au 95, surtout, il y a quasiment même des pages qui étaient des gribouillis. On voit clairement que le mangaka, malheureusement, il n'a pas eu assez de temps pour terminer le chapitre, quoi. Mais au 96, il y a encore eu quelques vignettes qui étaient de ce genre-là. Mais là, au 97, tout est redevenu normal, entre guillemets. Donc, on comprend qu'il a eu assez de temps qu'elle a dû rendre ce chapitre. Ouais. Comme d'hab, hein, bon chapitre et le retour de Chihiro est reporté. Parce que là, maintenant, il a trouvé le deuxième réceptacle. Et je pense pas que ça va être expédié en un ou deux chapitres, hein. Donc là, on est le 12 octobre. Je dirais Chihiro sera de retour en décembre. Ouais. Ouais, en décembre. Je pense que oui, là, fin octobre et tout le mois de novembre, ce sera en gros trouver le deuxième réceptacle et surtout l'éliminer parce que ils vont le trouver, ça va pas se terminer, ils devront se battre et les combats vont en gros étirer encore la chose. Donc, logiquement, Tiro sera de retour seulement en décembre, pas avant pour moi. Parce que le temps de le trouver, je me dis, ils vont le trouver à mon avis au 99, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et derrière,
il y aura les combats et ça a mené à ce que Tiro revienne seulement, allez, fin novembre, début décembre. On va dire, il revient la dernière semaine de novembre ou courant le mois de décembre, au plus tard. Ce sera ça. Mais dessus, ce sera pas en octobre, à mon avis. Quand on reverra Tiro dans le manga. Ah oui, bon chapitre, hein. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Tu vas en penser. Est-ce que tu as bien aimé? Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!